Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du coup d'Apple Music et d'iOS 15. Ça fait donc depuis lundi que j'ai iOS 15 sur mon iPhone et j'ai donc testé iOS 15 bêta, donc la bêta développeur, que je vous recommande trop d'installer parce qu'il y a quand même pas mal de bugs et l'autonomie d'iPhone n'est pas incroyable. Et du coup, j'ai aussi testé Apple Music parce que vous allez voir que en fait Apple Music, vraiment les nouveautés, Dolby Atmos, tout ça, sont vraiment mieux sur iOS 15 que sur iOS 14.6. On va donc commencer par parler d'iOS 15 et on finira par Apple Music, le meilleur pour la fin. Je vais parler vite fait des nouveautés, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis il y a eu quand même beaucoup de vidéos sur YouTube depuis lundi. Là moi, je vais vous parler de mon retour d'expérience après l'avoir installé. Donc du coup, pour faire vite, FaceTime ça a changé, on a de l'audio spatial dans FaceTime, donc quand on fait des appels à plusieurs et que des personnes sont à droite ou à gauche, ben on va pouvoir savoir où ils sont par rapport à l'écran. Donc c'est un peu dur à expliquer, mais il faudra tester pour vous voyez comment ça marche. Cette fonction du coup elle marche sur les AirPods Pro, voilà juste ici, et les AirPods Max, voilà parce qu'il faut la puce, je crois que c'est la puce H1. Ensuite, sur FaceTime, on va pouvoir mettre un mode portrait derrière nous, donc ça c'est cool, ça marche sur le Mac, sur l'iPad et sur l'iPhone. On pourra aussi enlever les sons parasites avec plusieurs modes de son. Et FaceTime, l'une des plus grosses nouveautés, c'est que c'est compatible sur Android et Windows. En gros, quand vous allez lancer un appel FaceTime, vous allez pouvoir créer une invitation et en cliquant sur le lien, ça va ouvrir FaceTime sur le navigateur web. Donc du coup, ça marche sur Android et Windows. Ensuite, Apple a présenté SharePlay, donc c'est pour pouvoir regarder des films à plusieurs ou écouter de la musique à plusieurs en FaceTime. Et aussi, ça marche avec TikTok, ça marche avec Disney+, voilà, pas mal de choses. Donc ça c'est cool. Ensuite, Apple a sorti Focus, donc Focus c'est le ne pas déranger mais en plus poussé. On va pouvoir tout simplement lui dire que je veux que quand j'active le mode ne pas déranger ou je crée un mode travail, que on ne reçoit pas de notification, on choisit qui nous envoie des messages, la page d'accueil d'ailleurs de l'iPhone. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, Apple a amélioré les notifications, elles sont plus petites, on peut créer des sommaires, enfin on peut créer des résumés par heure, donc ça c'est pas mal. Du coup très pratique. Dans Plan ça a beaucoup changé, mais vu qu'on est en France ça n'ira pas avant des années, donc c'est pas du coup pour nous c'est pas intéressant. Safari a été redesigné sur Mac et sur iOS et sur iPadOS. On peut utiliser les gestes pour naviguer entre les onglets, on peut créer des onglets personnalisés, on peut créer des regroupements d'onglets, on peut faire plein de trucs, donc ça c'est vraiment cool. Spotlight a amélioré, on a plus d'informations, quand on met des artistes connus on a accès à leurs réseaux sociaux, et quand on met par exemple Steve Jobs, on va pouvoir ça va nous ouvrir une page, mais dans Spotlight, donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite Siri marche en local, donc là ça marche que sur les iPhone 10R et 10S, donc à partir de ces iPhones là, donc en gros il faut avoir une puce minimum de la 12, parce qu'en fait la puce A12 a du Neural Engine, donc en gros ça va utiliser l'intelligence artificielle pour faire des demandes très basiques, donc mettre un minuteur, envoyer un message, mettre le mode avion, tout ça, donc ça marchera du coup en local, donc ça c'est pas mal. Donc pour l'instant ça marche pas encore sur la bêta 1, mais ça va arriver je pense sur les prochaines bêtas. Donc ensuite Apple a amélioré santé, donc on va pouvoir partager nos données de santé avec un médecin, avec nos proches, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite Apple a sorti iCloud Plus, donc en gros du moment qu'on a un abonnement iCloud, donc à partir de donc du coup si on a les 50 Go à 99 centimes par exemple, on va passer à iCloud Plus, donc on aura un VPN intégré à Safari, donc ils appellent ça relais privé. Et on aura aussi la possibilité de créer des adresses mail en fait anonymes. Imaginons que vous êtes abonné à un site avec une adresse mail personnalisée. Et bien si vous vous désabonnez et que ce site vous continue à mettre de la pub, vous allez pouvoir supprimer l'adresse mail parce qu'en fait c'est plein de petites adresses mail qui sont reliées à votre compte principal. Donc ça c'est plutôt cool et c'est plutôt pratique. J'ai fait oublier une nouveauté assez importante, texte en direct. Donc en gros c'est que vous allez pouvoir tout simplement, quand vous êtes dans l'appareil photo qui a du texte, il va vous mettre un petit onglet et vous allez pouvoir copier le texte qu'il y a actuellement sur un mur, sur une feuille. Donc ça c'est plutôt pratique. Et si vous êtes par exemple étudiant et qu'il y a un grand tableau avec beaucoup de texte, vous sortez votre iPhone, soit vous prenez la photo et vous allez récupérer dans la photo, soit sinon vous allez pouvoir faire ça en live, donc vous allez appuyer sur un petit bouton, ça va scanner en fait ce qu'il y a par exemple sur le tableau, vous allez pouvoir le copier et le coller sur votre Mac par exemple avec Handoff si c'est activé, donc ça c'est plutôt pas mal, bien joué Apple. Donc ça c'est pour iOS 15, nouveauté assez intéressante. iOS 15 marche à partir de l'iPhone 6S, donc ça c'est quand même un truc incroyable, l'iPhone 6S est sorti en 2015, il a quand même 6 ans, et là il est compatible iOS 15, donc ça c'est plutôt bien joué de la part d'Apple. Après il faut savoir que la plupart des nouveautés marchent à partir de la puce A12, donc iPhone 10S, iPhone 10R minimum, comme par exemple Siri.
Ça marchera avec ça, mais après voilà, vous aurez les notifications refaites, pas mal de choses. Et puis après du coup, pour les AirPods, on aura tout simplement sur localiser, on va pouvoir les localiser. Donc ça marche que sur les AirPods Pro et les AirPods Max. Et on va pouvoir aussi, si on part, donc si ça marche que vous avez un AirTag. Bon, moi j'ai mon AirTag dans mon portefeuille, si je pars et que j'oublie mon portefeuille chez moi, j'aurai une notification comme quoi j'ai oublié du coup mon portefeuille à la maison. Et donc du coup si on me le vole, pareil on va me dire attention, vous vous égarez de votre portefeuille. Donc ça c'est plutôt pratique. Hier ça m'est arrivé, par exemple hier je suis parti, j'ai oublié mon portefeuille, il m'a prévenu, je suis remonté, j'ai récupéré. Donc c'en est tout pour iOS 15, parlons maintenant d'Apple Music. Donc Apple Music est disponible est disponible depuis lundi du coup avec les nouvelles fonctionnalités, donc le Lossless et le Dolby Atmos. Et j'ai un peu testé et je vais vous dire un peu mon retour d'expérience. Vous allez voir que les nouveautés, vraiment pour profiter à fond de Dolby Atmos, il faut aller sur iOS 15. Donc déjà, quels sont les appareils compatibles? Sur le Lossless, aucun appareil Bluetooth est compatible, mais moi en Lossless, je ressens quand même une petite différence quand j'ai mes AirPods Pro. Tout simplement parce que la source en entrée sera beaucoup mieux, donc forcément en sortie, on aura une meilleure qualité. Donc du coup le son pour moi est un peu plus détaillé, un peu plus clair, mais ça après voilà, faut vraiment le voir. Dehors on voit pas la différence parce qu'il y a du bruit, il y a la réduction de bruit, mais quand on est dans son lit, qu'on écoute de la musique tranquillement au calme, là vraiment vous aurez une petite différence je pense. Après ça dépend de vos oreilles je pense aussi. Après aucun appareil Bluetooth n'est compatible avec le Lossless parce que le codec est différent. On est sur du AAC sur les appareils Bluetooth et là c'est de l'ALAC donc c'est pas le même codec. Mais sinon après le Lossless est compatible sur les haut-parleurs de votre iPhone, de votre Mac et vous pourrez balancer en AirPlay de la musique sur le HomePod mini par exemple et vous aurez là du Lossless. Du coup pour profiter du Lossless il faut être en filaire ou avoir les haut-parleurs internes de votre appareil. Et pour les AirPods Max, Apple a dit que normalement il était compatible le Lossless en filaire, pas en Bluetooth mais en filaire. Et après pour avoir le Lossless de haute qualité, donc le Lossless vraiment top du top, il faudra un adaptateur, donc un DAC pour en profiter. Et maintenant pour moi c'est une des révolutions de la musique, c'est le Dolby Atmos. J'ai testé sur iOS 14.6 et sur iOS 15 justement, et vraiment là le Dolby Atmos c'est vraiment incroyable. J'ai redécouvert des musiques que je connaissais déjà. Alors en fait le Dolby Atmos, vous aurez de la musique devant, derrière vous, ça sera vraiment comme si c'était en concert, en fait c'est vraiment très impressionnant. Mais ça c'est sur iOS 14.6. Et du coup ça marche sur les AirPods de seconde génération, les AirPods Pro et les AirPods Max. Donc en fait tous les AirPods marchent, même les 1. Il suffit d'avoir la puce W1 et la puce H1 je crois, pour que ça marche. Ça marche aussi sur quelques écouteurs Beats, donc ça c'est cool. Et moi je pensais au début que le Dolby Atmos, on aurait la spatialisation 3D, donc du coup, c'est que quand on bouge la tête, le son, du coup on peut naviguer dans le son, enfin, pas naviguer, mais on peut justement, quand on tourne la tête, avoir l'impression que c'est à droite, à gauche. Donc ça en fait, ça marche pas, ça marche que à partir d'iOS 15, parce que iOS 15 permet justement de mettre le spatial audio, donc tout qu'il y a sur votre téléphone, donc YouTube, Spotify, toutes les musiques, vous allez avoir le truc 3D, donc c'est à dire que vous allez pouvoir tourner votre tête et avoir la spatialisation, et donc combiner la spatialisation et le Dolby Atmos, là vraiment, c'est vraiment incroyable, donc vraiment, on est vraiment sur une musique, c'est vraiment assez cool à écouter. Moi j'adore écouter, maintenant je fais que ça, c'est vraiment cool. Donc le Dolby Atmos par contre lui n'est pas compatible avec toutes les musiques, faudra attendre un petit peu pour que ça soit compatible. Voilà, c'est vraiment pour l'instant très limité, mais quand ça marche c'est vraiment fou. Et voilà. Donc du coup c'est-à-dire que même sur iOS 15, si votre musique n'est pas compatible Dolby Atmos, du moment qu'elle est en stéréo, Apple fait une conversion. Et du coup ça marche que sur les AirPods Pro et les AirPods Max parce que le spatial audio c'est compatible que sur ces écouteurs là. Donc ça c'est vraiment cool. C'est à peu près tout pour Apple Music. Moi pour l'instant j'en garde vraiment une très bonne expérience. C'est vraiment une expérience assez bien. Enfin même super bien. C'est vachement cool d'avoir ça aujourd'hui. Donc Apple dit que c'est le futur de la musique. À voir si tous les compositeurs vont faire la même chose. En tout cas j'espère. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, on est 500 abonnés, voire plus, merci beaucoup. Du coup la FAQ sortira la semaine prochaine, donc vous pouvez encore me poser des questions dans cette vidéo si vous voulez. Vous pouvez du coup vous abonner, je viens de le dire, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les liens sont en description de vidéo. Et du coup on vous dit à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut!